230 000 habitants, terres agricoles et d'industrie lourde, fortement touchés par la crise de la confection dans le passé et pas épargnés en 2009 par la crise financière. Le chômage dans l'Indre avoisine aujourd'hui les 9%. Ici, le dossier prioritaire de ces régionales est l'emploi. Car au sud de l'axe dynamique ligérois, la désertification se poursuit. En 2012, ce sont plus de 1000 militaires et leurs familles qui vont quitter le département avec la disparition du 517e régiment. Il faut quand même savoir que c'est 25 millions de masse salariale qui sont perdues chaque année. C'est 600 élèves qui vont partir, ça veut dire des classes, si vous voulez, des postes en moins. Et c'est pour seule compensation 10 millions d'euros. Alors j'avais demandé au préfet si c'était 10 millions par an. Mais non, c'est pour solde de tout compte. Donc si vous voulez, je pense que véritablement, le compte n'y est pas. Le devenir de ce site de 300 hectares sera majeur pour la zone Castelroussine. Mais sur ce dossier, les financements sont jusqu'à présent pris en étau, avec d'un côté la région dirigée par la gauche plurielle et en face l'UMP au Conseil général, à la mairie de Châteauroux et bien sûr l'État. Il faut que la région s'adosse au département, aux forces vives, à la mairie, au maire de Châteauroux et de l'Agglo pour adosser l'effort financier pour redéployer cette activité sur notre site. Sinon, tout seul, nous ne pouvons pas. Mais la gauche, Europe Écologie en tête, demande un plus grand engagement de l'État pour suivre. Notamment la dépollution intégrale du site pour y permettre le développement de la zone d'activité voisine. À proximité, l'aérodrome Marcel Dassault. La région a créé une société d'économie mixte pour sa gestion et réalise actuellement une remise à niveau de l'infrastructure. Elle souhaite y développer la maintenance aéronautique. Toujours concernant les infrastructures, c'est le rail qui pose débat entre gauche et droite. D'un côté, l'UMP promet de rapprocher Châteauroux à 1 heure de Paris avec l'hypothétique doublement de la voie Paris-Lyon. Le débat public devrait s'ouvrir fin 2011. Nous avons beaucoup d'espoir et la chance de pouvoir se connecter sur cette grande radiale qui va relier Paris-Lyon, qui passera à peu près entre Vierzon et Bourges. À gauche, la priorité reste la modernisation du POLT, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. L'autre secteur porteur d'activité et potentiellement développeur d'emplois, l'agriculture. Europe Écologie, dans son programme, mise sur celle-ci en parallèle à 10 000 emplois créés dans la région, dans les secteurs de la protection de l'environnement. À condition qu'on sorte de la vision très intensive de l'agriculture, qu'on sorte simplement de cette vision où il faut de très grandes superficies, des gros moyens techniques, etc., pour aller vers une agriculture de proximité, de circuits courts, de produits de qualité qui satisfassent la demande qu'ont les gens aujourd'hui en matière d'alimentation de qualité. Parmi les autres dossiers qui divisent ou rassemblent les partis, l'installation du très haut débit pour pallier à la fracture numérique, l'aide à l'installation de structures médicales ou encore l'aide à la personne dans ce département où 30% de la population a plus de 55 ans.